Jocelyne Desjouis du GAEC de Marsoulette, l'informatique à la ferme, c'est une totale réussite. Il y a 4 ans qu'elle s'y est mise. Par curiosité au début pour voir, mais aujourd'hui c'est par conviction qu'elle a décidé d'investir dans un ordinateur plus puissant. Démystifions les métiers du numérique avec les femmes digitales. Aujourd'hui, malheureusement, il y a seulement en France 15% de femmes dans les métiers du numérique, sachant que si on va plus profondément dans les 15%, les filles qui vont développer ces outils, il y en a beaucoup moins, ça tourne autour de 4, 5, 6%. À plein d'endroits. C'est un message qui malheureusement est passé dans l'éducation des jeunes femmes et des femmes. Dire attends, t'es une femme, reste à ta place. C'est quoi la place d'une femme ? Programme proposé par Digital 113 et Campus FM et animé par Magali Germont, déléguée régionale Occitanie des femmes du numérique. Bonjour à toutes et tous. Alors comme toujours, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode des femmes digitales. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent. Et oui, on fait un petit pas de côté. Et oui, c'est un épisode pas comme les autres. Presque, j'ai envie de dire, à contre-courant. Parce que nous parlons dans cette émission tout le temps, évidemment, de la place des femmes dans le numérique. Et puis on reçoit des femmes. Mais aujourd'hui, nous avons voulu inverser le regard. Et si on écoutait des hommes, mais oui, des hommes qui agissent concrètement pour la mixité, parce que oui, c'est une réalité encore aujourd'hui, quand un homme porte ces sujets, ils sont parfois entendus un peu différemment. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir, en plus non pas un seul, mais 2 invités engagés, Benjamin Jakubowski et Arnaud Macias. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, comme je sais évidemment que vous êtes des fidèles auditeurs de notre émission Femmes Digitales, vous savez qu'on démarre toujours l'émission avec la question rituelle qui est dis-moi, qui es-tu et en quoi es-tu une femme digitale ? Bon, évidemment, on va transformer un peu la question pour vous tous les deux. Je vais simplement plutôt vous poser la question. D'abord, dites-moi qui êtes-vous, évidemment, mais surtout, en quoi, à votre manière, vous êtes engagé et portez des initiatives en faveur de plus de mixité et d'inclusion dans le numérique. Benjamin ? C'est à moi. Donc moi, je suis Benjamin Jakubowski. Je suis dans l'informatique depuis 1998. À cette époque-là, on disait l'informatique. Aujourd'hui, on dit le numérique. Tout à fait. J'évolue aujourd'hui chez Inetom, dans un environnement où se croisent des métiers très techniques, mais pas que, beaucoup plus transverses. Mon engagement sur la mixité vient à la fois de mon parcours et quelque chose de plus personnel. Dès ma première expérience professionnelle, j'ai compris qu'un métier technologique devait avoir un usage et donner du sens aussi à cet usage et le rendre accessible. Alors, pour que nos auditeurs et nos auditrices comprennent bien, Inetom, c'est une entreprise du numérique ? Oui, c'est une entreprise du service numérique, D'accord. ESN. On est 28 000 personnes dans le monde et plus de 10 000 personnes en France. Ok. Et donc Arnaud, toi, qui es-tu ? Alors Arnaud Macias, enchanté. Alors moi je viens du monde de la chimie au départ, je suis ingénieur chimiste, mais je n'ai jamais travaillé dans la chimie, j'ai toujours travaillé dans le numérique. Donc au départ j'étais développeur, chef de projet et ensuite j'ai monté une start-up il y a un petit moment sur la vente de jeux vidéo. Derrière j'ai eu une carrière de DSI, ensuite RSSI, donc responsable sécurité des systèmes d'information, donc dans la cyber depuis maintenant plein d'années. Et j'ai rejoint Capgemini il y a à peu près 3 ans et demi, donc Capgemini, grand acteur du numérique et de l'ingénierie avec plus de 400 000 personnes, donc c'est vraiment une big compagnie, on va dire. Voilà. Et alors mon engagement en 2 mots sur la mixité et l'inclusion, ça repose d'abord sur mes convictions, sur mon constat. Je suis marié, j'ai une fille, un garçon, donc c'est des sujets dont on discute régulièrement. Et je pense que c'est des sujets sur lesquels la mixité va être une vraie richesse. Et j'ai envie de pousser ça, j'ai envie, et je trouve ça élémentaire et super important de pouvoir porter cette parole-là et d'agir. Agir, c'est ça le plus important à mon avis, à notre niveau, dans les entreprises, et au quotidien. Ok, alors c'est vrai que tu as évoqué le fait que tu avais une fille. Benjamin, je sais que toi aussi, il me semble que tu as des filles. Moi, j'ai 2 filles à la maison, entourées de filles à la maison, et plus elles grandissent, plus je me dis qu'on a une responsabilité, tous et toutes, de mieux raconter les métiers du numérique. Et je parle bien de métiers, pas que de la technologie numérique, pour mieux les ouvrir,
pour mieux rendre le métier désirable auprès de public féminin. Donc c'est vrai que quelque part d'être papa et en plus de filles tous les deux, ça semble déjà être un premier pas vers une sensibilisation un peu différente. Alors, et de garçons aussi, hein, parce que je pense qu'il est très important aussi d'inclure tout ça avec les garçons et de parler de tout ça avec les garçons. Ce que je trouve quand même intéressant dans vos deux parcours, hein, c'est que l'engagement, il est au-delà, vous allez nous le raconter, vous allez nous parler des initiatives que vous portez, mais l'engagement, il est au-delà d'un engagement théorique qui ferait bien hein, sur le papier. Oui, on est engagé, c'est concret, c'est terrain. Alors, vous portez donc tous les deux des initiatives au sein de vos entreprises, entre autres, et au sein de collectifs. Est-ce que vous pouvez nous raconter concrètement ce que vous mettez en place justement avec vos collectifs respectifs? Donc Arnaud, toi, donc c'est chez Capgemini. Oui, alors chez Capgemini, en fait, quand je suis arrivé chez Capgemini, je m'occupe de cybersécurité pour des grands comptes chez nous. J'ai eu la chance de travailler avec une femme formidable chez nous qui s'appelle Valérie Masson et qui est co-sponsor en France de la démarche Women at Capgemini. Une femme excellente, vraiment brillante et que je côtoie au quotidien et qui vraiment nous inspire et m'inspire tous les jours et qui m'a embarqué dans sa vision d'action avec des démarches très concrètes hein, qui sont mises en place depuis des années chez Capgemini et m'a proposé de devenir le sponsor local. On a un réseau d'ambassadrices et d'ambassadeurs, c'est comme ça qu'on fonctionne, et d'être le sponsor local et d'animer la communauté des ambassadrices et ambassadeurs au niveau de Toulouse. Et alors, cette histoire d'ambassadeur, justement, cette logique d'ambassadeur, qu'est-ce que ça change concrètement ? Alors, qu'est-ce que ça change ? Premièrement, ça change d'avoir une force de frappe nationale, en tous les cas, et même internationale, puisque là, je parle que de la France, mais au niveau national, on est organisé, on a à peu près 1 millier d'ambassadrices et d'ambassadeurs, on a à peu près 140 sur Toulouse, et ces ambassadrices et ambassadeurs, on fait des projets, on fait plein de choses en termes global, mais il faut décliner toutes ces actions au niveau local. Et c'est donc là que j'interviens en tant que co-sponsor maintenant, parce qu'au départ, j'étais sponsor, mais j'ai pris un binôme qui est Caroline Ball, qui est aussi une collaboratrice formidable avec elle, on s'entend très bien pour animer cette communauté et faire en sorte que ne soit pas que des actions et que des paroles surtout, mais de l'action. Donc vous êtes un duo homme-femme. C'est vrai que alors, chez Numéum, hein, le programme Nova Tech, on porte beaucoup cette réalité de dire que pour que ça fonctionne, c'est un homme, une femme aux commandes, en tout cas des actions. Tu vois la différence, le fait que vous soyez... Ah mais clairement, enfin de toute façon c'est une richesse de travailler tous ensemble. Un autre exemple, là, on parle de mixité, mais chez nous en France, on a 100 nationalités différentes qui sont représentées chez Capgemini. C'est énorme. Ouais. Cette richesse, cette mixité, c'est ce qui fait la valeur et ce qui donne de la valeur à tout. Donc d'être deux, c'est une évidence pour moi. D'être deux, un homme, une femme, pour coordonner les actions, c'est ce que j'ai voulu mettre en place tout de suite. Et au niveau national aussi, on a Valérie Masson qui est co-sponsor avec un homme, qui est Patrick Masseglia, et qui, eux deux, aussi portent le message et animent toutes ces communautés nationales. Donc, les binômes, les communautés, quand on parlera peut-être plus tard des COMEX et des organisations dirigeantes, etc., la mixité est la base, je pense, dans ces organisations. Tu as une phrase qui est sympa aussi. Alors, c'est vrai qu'on connaît beaucoup, nous, dans le monde de l'entreprise, les think tanks. On réfléchit à tout un tas de sujets. Tu m'as dit, nous, on n'est pas un think tank, on est un... do tank. Do tank. Tout à fait. L'action, le concret, enfin, moi, ça me caractérise. Et on est une boîte où on mène des projets pour diverses entreprises et différents clients. Je ne vois pas pourquoi on traiterait ça autrement. Donc, il faut agir. Alors, Benjamin, toi, c'est pareil. Chez Inetom, il y a pareil, ces mouvements, ces initiatives. C'est un peu comme Arnaud. Alors, sur deux choses différentes. On a Women at Inetom. Ouais. On se rejoint, voilà. On se rejoint déjà sur une thématique et on est dans le concret. Donc l'objectif, c'est en tant que directeur du territoire Toulouse, j'ai une équipe que de femmes autour de moi qui permettent de mettre en avant l'ensemble des initiatives qui sont portées par le groupe et qu'on décline en région. On a une initiative autour des décodeuses, donc on peut caractériser ça comme un hackathon dédié et pour accompagner les femmes à découvrir le monde du numérique. L'année dernière, on a une action très concrète aussi de travailler en amont avec des lycéennes. On a accueilli 48 lycéennes dans notre campus et on leur a fait participer à un escape game qu'on avait construit avec nos équipes de consulting pour faire découvrir une crise informatique et à la fois découvrir l'ensemble des métiers
du numérique. Ah, c'est génial cette histoire d'escape game. Qu'est-ce que du coup vous avez observé chez ces jeunes filles ? Ce qui était intéressant, c'est que dans une gestion de crise, il y a la partie, on voit souvent le numérique comme l'infrastructure et le développement, et ensuite on a eu comprendre les enjeux du métier, se mettre à la place du RSSI, se mettre à la place du PDG, et on leur a fait des petites questions. Et ce qui a été hyper surprenant, c'est qu'elles ont multiplié elles-mêmes des questions, elles se sont projetées, elles se sont vraiment prises au jeu. Et vraiment, il y a une interaction beaucoup plus importante, même je serais tenté de dire, que quand on est en situation réelle de crise, où nos équipes, elles sont dans leur silo et elles ne posent pas de questions. Là, c'était vraiment extraordinaire de voir ces filles, avec des yeux qui pétillaient, de poser des questions. Pas de barrière, pas de questions bêtes. Enfin, vraiment une vraie dynamique. C'était hyper intéressant et hyper constructif. Ah, super. Alors, avec justement votre recul et puis quand même votre regard d'homme, pourquoi, selon vous, encore aujourd'hui, les femmes, elles s'engagent moins dans des carrières du numérique, voire même des carrières de direction ? Pourquoi ? Alors, il y a plusieurs raisons, je pense, plusieurs facteurs. Le premier, c'est les stéréotypes de genre. On vient d'en parler avec quelques actions qui sont déclinées un peu partout. Nous, ce matin, on a une classe de 30 élèves de CE2 qui sont à Eisenhower, la boulevard Eisenhower à Toulouse, et qui sont là pour faire des ateliers, un sur le codage, cap sur le code, on appelle ça, avec du Scratch, rencontrer des rôles modèles féminins et discuter et voir les trajectoires que peuvent avoir des rôles modèles féminins chez nous, et ensuite, voir l'innovation, etc. Donc ça, c'est super important, déjà dès le plus jeune âge, de casser ces stéréotypes de genre. C'est quand même ce qui fait que souvent les femmes s'engagent moins, parce que dès le départ, c'est biaisé et c'est faussé. Ensuite, il faudrait plus de rôles modèles féminins, à mon avis, c'est-à-dire il faut montrer les trajectoires qui ont fonctionné et donner envie à plein de femmes de pouvoir se projeter vers des métiers qui sont tout à fait accessibles puisque des femmes y sont. Voilà. Et enfin, je pense que la perception de certains métiers, est parfois erronée. On dit il faut faire des maths pour faire de l'ingénierie et pour faire des métiers du numérique. Non, c'est pas vrai. J'ai plein de collègues qui certainement n'étaient pas des cadors en maths, peu importe. On peut faire plein de métiers dans le numérique qui sont pas en lien avec les maths. Voilà. Et tu disais, tu évoquais que aussi il y a une histoire de culture. C'est vrai que peut-être nous en France, on n'est pas forcément les meilleurs élèves en termes de féminisation. Alors oui, moi je suis dans un groupe où on a quand même énormément de personnes qui sont basées en Inde. En Inde, je pense que alors c'est peut-être pas historique, les métiers du numérique sont extrêmement présents. Ils ont pris cette vague-là et ils ont énormément de personnes chez eux qui travaillent dans le numérique et énormément de femmes. J'ai énormément de collègues femmes indiennes. Énormément de femmes indiennes dans le monde du numérique. Tout à fait. Ce qui nous vaut d'être, parce qu'on a quand même un fort barycentre en Inde, on a 40% de femmes dans nos effectifs Worldwide Capgemini qui sont des femmes. Waouh. Alors toi, Benjamin, qu'est-ce que t'en penses ? C'est quoi pour toi ? Pourquoi les femmes n'y vont pas ? Est-ce qu'on est encore dans des vieux stéréotypes selon toi ? Je rejoins un peu Arnaud. Je pense qu'on a un problème de représentation des métiers du numérique. On raconte souvent que le numérique, c'est de la tech, c'est des mathématiques, comme le disait Arnaud, c'est du développeur, c'est encore la figure du geek, quelque part. Et pourtant, dans le numérique, il faudrait qu'on parle beaucoup plus des métiers. Il y a le business analyst qui va chercher les besoins des utilisateurs finaux, qui va reformuler le besoin. Et je pense que ça, c'est aussi des métiers qui sont beaucoup plus transverses et pour lesquels je pense sincèrement que les femmes pourraient apporter encore plus de choses dans la compréhension des besoins. Il y a la gestion de projet aussi, qu'on a dans nos métiers. Finalement, on est aussi une filière à part entière et il y a énormément de métiers qu'on ne met pas en avant, je pense, ou qu'on ne valorise pas, ou qu'on ne représente pas par rapport à cette filière. C'est vrai que la cartographie finalement des métiers du numérique reste encore très méconnue parce qu'il y a plus de 80 métiers et on réduit toujours à le geek, l'informaticien, le développeur. Alors est-ce que aussi ce mot informatique, il fait pas peur ? Est-ce qu'on n'est pas encore dans une croyance où quand on dit informatique, c'est pas un mot attractif pour les filles ? Mais oui, ça cloisonne, ça renferme. Ça peut freiner effectivement l'attirance de ces métiers.
Quand on parle de projet, on peut parler de data, on peut parler maintenant d'IA, on peut parler de cas d'usage, on peut parler de cybersécurité, comme le disait Arnaud, de transformation, de parcours utilisateur. Donc en fait, on peut ouvrir beaucoup plus que l'informatique, qui reste un stéréotype, tout du moins en France, parce que je rejoins Arnaud, effectivement, on a une population féminine qui est attirée par les métiers du numérique. Donc c'est pas de masquer la réalité d'utiliser l'informatique, mais il faut qu'on la raconte mieux. Je pense qu'on valorise... En tout cas, vous êtes tous les deux les témoins. Vous portez des grosses entreprises du numérique, autour du service numérique, donc beaucoup de métiers représentés. Finalement, tous ces métiers, ils n'ont pas de sexe. Aucun, non. Clairement. Alors, est-ce que, quelque part, le problème, c'est quoi ? Ce serait l'envie, un problème de projection, selon vous ? Qu'est-ce qui bloque ? Pour moi, c'est vraiment un problème de projection. C'est vrai. Ouais. C'est ça. Je ne crois pas que les femmes, elles aient moins envie d'aller dans le numérique. Je crois qu'on leur montre moins souvent ce que le métier du numérique peuvent leur apporter et comment elles peuvent contribuer au métier du numérique. Alors, il y a souvent cette vision aussi de capacité. Je peux le dire en tant que femme, on est tout le temps en train de se dire mais est-ce que je suis capable ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que j'y vais ? Et donc souvent, il y a le sujet des COMEX, des comités exécutifs, des directions, des postes un peu plus importants, où là encore plus, alors on parle souvent du plafond de verre, encore plus, nous les femmes, on dit non, c'est pas possible. Est-ce que dans vos entreprises respectives, comment vous le voyez ? Comment ça se traduit au sein de vos instances de direction ? Alors, chez nous, c'est des sujets sur lesquels on travaille depuis un moment. Puis en plus, la législation nous fait plus que nous y encourager. Mais c'est une évidence aussi que on parlait tout à l'heure de compte sponsor hommes-femmes. Dans les organes de direction, il faut aussi cette mixité parce que ça amène de la richesse, ça amène de l'intelligence collective, ça amène beaucoup de choses. Donc, on y travaille, mais c'est pas encore ça, puisqu'il y a des freins, il y a des biais, etc. Je parlais tout à l'heure qu'on avait 40% de femmes à l'échelle worldwide. C'est un peu moins en France, donc on a encore du progrès à faire en France. Et sur les organes les conseils d'administration, les COMEX, etc. On suit les objectifs de la loi Rixin pour le moment qui nous demande à fin 2026 d'être au moins à 30%. Et on sera normalement à l'horizon 2030 à peu près, même 2029 je pense chez nous, à 40%. Voilà. Donc tu viens de l'évoquer, en fait il y a une loi aujourd'hui qui s'appelle la loi Rixin et en effet qui quelque part impose un certain quota de féminisation des entreprises. Alors, toi, Benjamin, c'est pareil, finalement, vous avez aussi des objectifs assez clairs sur la féminisation chez Inetom ? Oui, tout à fait. En fait, on ne peut pas se projeter sans un modèle visible. Effectivement, la loi Rixin, elle l'encadre, mais chez Inetom aussi, depuis plusieurs années, même avant la loi Rixin, on a au niveau du management des objectifs pour féminiser nos métiers. Aujourd'hui, en France, on a 26% de notre effectif qui est féminin et seulement 17% de femmes dirigeantes. L'objectif, c'est pas seulement d'avoir des chiffres, mais c'est avoir une nouvelle fois des actions et c'est de rendre visibles les trajectoires. On a, depuis 2 ans, notre CTO monde, c'est une femme. Donc ça, c'est aussi un signe visible de la mise en action de toute notre politique autour de la diversité. On s'appuie aussi, tu le disais tout à l'heure Arnaud, sur des partenaires pour pouvoir faire intervenir et montrer des réussites. Je reprends l'exemple de l'Escape Game. On a fait intervenir à la fin de l'Escape Game une responsable de projet chez un grand avionneur toulousain, Airbus pour ne pas le citer. C'est une femme qui nous a expliqué son parcours et qui a expliqué clairement qu'elle ne venait pas de la technique et qu'elle avait abordé les métiers d'une manière différente. Et une nouvelle fois, même nos propres équipes féminines elles se sont projetées à travers son parcours et ça, je pense que c'est très intéressant de pouvoir valoriser les interventions extérieures. Ça donne un autre regard au sein de nos projets. Arnaud ? Oui, je veux rebondir sur ce que disait Benjamin et je suis tout à fait en phase avec ce qu'il indiquait. Alors, les chiffres, c'est bien, la loi Rixin, elle est là pour supporter la démarche et c'est très bien, mais effectivement, il faut mettre en place des ateliers de développement personnel. On s'aperçoit qu'il y a une attrition sur les grades chez les femmes à un certain niveau. Ça, c'est pas normal et il faut accompagner tout ça. Il faut amener les femmes, premièrement, à avoir confiance, à casser ce plafond de verre dont on parle souvent, à essayer d'oser et d'aller plus loin. Voilà. Et on doit agir
réfléchir à toutes les strates de l'organisation pour y arriver. Ça passe aussi par le management. Hein. Il faut les sensibiliser. On a des toolkits managers inclusifs, etc. Enfin, tout ça, c'est évident. Il faut faire disparaître ce syndrome de l'imposteur et amener à avoir une certaine confiance. Et les rôles modèles, encore, tu parlais de votre CEO. Moi, je suis dans la cyber. Notre CISO groupe, donc 400 000 personnes, c'est une femme, Marjorie Bordes, qui est une femme formidable aussi. Et on a une CISO groupe qui encadre toute la cybersécurité d'un groupe comme le nôtre. Donc ça, c'est des exemples forts. Et avec des initiatives et des démarches qui sont cohérentes, on va arriver à faire en sorte que cette balance, elle se régule. C'est vrai que les rôles modèles, c'est toujours assez... on se projette. On a eu la chance à cette émission de recevoir Elisabeth Moreno. Il me semble que toi aussi, tu as déjà eu Benjamin. Exactement. Tu l'as entendu. On l'a fait intervenir auprès d'un public mixte aussi. Justement pour casser les plafonds de verre. On le redit, hein, mais l'ensemble des métiers dans l'IT, dans le numérique, dans le digital sont accessibles par les femmes et cassons ce plafond de verre avec une approche effectivement parfois disruptive, mais très responsable dans la qualité de service qu'on va aussi donner dans nos projets et avec le résultat d'une satisfaction client hyper intéressante. Alors, je profite de vous avoir tous les deux là au micro, deux hommes. Hein, donc, on va aborder un sujet finalement un peu plus sensible, mais qui reste quand même essentiel. Aujourd'hui, vous êtes des hommes qui portez ces sujets. Est-ce que vous pensez que votre parole est entendue différemment en tant qu'homme, Arnaud ? Moi, je suis convaincu, encore une fois, qu'avoir des hommes dans cette communauté est essentiel. Premièrement, parce que si les hommes ne peuvent pas être étrangers à ce mouvement, on doit en faire partie. On doit montrer que c'est le bon chemin et aussi embarquer les autres hommes qui ne sont pas du tout convaincus, peu convaincus, ou même parfois mettre les bons garde-fous s'il venait à y avoir des personnes qui ne voulaient pas suivre cette voie-là. Je pense que ça, c'est essentiel. On s'aperçoit qu'il y a des biais générationnels, on parle patriarcat, etc. Donc ça, c'est vrai et c'est présent. Mais il y a aussi des nouveaux mouvements assez récents là, qui une espèce de mobilisation générale qui amène, on parle de masculinisme, etc. Enfin, ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un constat, c'est le Haut Conseil à l'égalité qui l'a signalé début janvier. Encore que ces mouvements-là sont là et se développent, et donc on doit les contrer. C'est pas possible autrement. On doit faire face à ce genre de choses. Donc ça peut pas être les femmes pour les femmes. Il faut que ce soit un mouvement qui soit cohérent, mixte, on doit les accompagner, on doit développer des choses et on doit, là encore, l'intelligence collective va venir à deux, elle ne va pas venir. Benjamin, toi, tu as un axe encore différent parce que tu vois les hommes comme un rôle de facilitation. Oui, parce qu'en fait, on a une responsabilité. On l'a dit tout à l'heure, dans nos COMEX, il y a plus d'hommes que de femmes. Donc, il faut que les hommes soient responsables sur ce sujet, bousculent aussi quelque part les autres hommes qui sont autour d'eux pour les rendre plus responsables. Le monde est fait d'une parité. Il n'y a pas de raison que dans nos entreprises, on n'ait pas cette parité, justement. L'entreprise, c'est finalement une déclinaison de la vie et du monde. Et il nous faut cette parité, il faut casser les codes. Effectivement, tu parlais de masculinité, parce qu'il y a une histoire dans notre pays, mais cassons ces codes, donnons la place aux femmes. Et je serais aussi tenté de dire qu'il ne faut pas que la mixité, ce soit qu'un sujet de femmes. Parce que si c'est qu'un sujet de femmes, en fait, on ne ramène pas le monde au sein de nos entreprises. Et c'est notre responsabilité en tant qu'hommes de laisser la parole aux femmes et pas non plus être dans le travers de dire vas-y, à toi de discuter et de tendre un bâton finalement pour tomber. C'est vraiment d'accompagner le dialogue et de donner la parole. Ouais, finalement, le fait que vous soyez là tous les deux aujourd'hui, ça prouve que la mixité, c'est pas un sujet de femmes, c'est pas un sujet d'hommes, c'est un sujet collectif. Exactement, on est là pour ouvrir des portes tous ensemble. Ouais. Tout à fait. Et travailler justement à des solutions pour faire évoluer ça. Donc on met les projets en place là-dessus. On a un projet Women, MEN, à Capgemini chez nous, qui travaille essentiellement là-dessus, qui fait des enquêtes et on essaye de faire progresser, de trouver les bons axes pour faire évoluer cette situation. Est-ce qu'il y a une initiative, un moment, une action que vous aimeriez partager et dont vous êtes particulièrement fiers ?
Alors, un succès à partager. Un succès à partager. Alors, je vais prendre un succès local pour le coup, puisqu'on est en tant que co-sponsor local, on a mené des initiatives et on en prend régulièrement, que ce soit avec des associations, avec des clients notamment. Et là, ce que j'aimerais souligner, c'est une initiative qu'on a mis en place il y a 2 ou 3 ans maintenant, où l'idée, c'est de retrouver et de partager avec nos clients, de les voir, on va dire 2 fois par an, et de discuter de ces thématiques, la mixité en entreprise, et de comparer nos démarches et de s'inspirer les uns des autres. Alors, un peu novateur comme concept. Donc ça se passe à l'heure du déjeuner. C'est surtout pas business, attention, parce que là c'est ça la difficulté. On n'est pas là pour parler de business, mais vraiment de mixité. On adresse des dirigeants dans leurs entreprises, niveau CXO, pour parler de ces sujets-là. Nous, on présente notre démarche. Ils présentent leur démarche et on discute de tout ça avec des tables débats, etc. La dernière initiative, c'était fin novembre l'année dernière. On a même, à cette occasion, accueilli une personne d'Airbus et une personne de Thales qui sont venus parler de Retex sur des situations qu'ils ont vécues. Donc, vous voyez, on n'est pas là pour vendre Retex, retour d'expérience. Retour d'expérience, excusez-moi, le numérique, c'est un mot qu'on utilise fréquemment. Et donc, voilà, on partage. Notre prochain événement, c'est fin juin, avec nos clients. Donc, c'est plus de 30 clients à chaque fois, hein, donc c'est quand même pas mal de monde. Et ça, c'est une initiative qu'on a mis en place localement et qu'on décline maintenant en mode projet dans les autres villes, chez Capgemini, parce qu'on fonctionne comme ça, on rayonne et on fait des livrables et chacun est en capacité d'avoir un kit pour développer ce genre de choses. Benjamin, un succès ? Un succès. Je vais revenir vraiment sur cet escape game, 48 lycéennes. C'est pas forcément l'action qui a fonctionné. Ce dont je peux être fier, c'est qu'effectivement, j'ai beaucoup poussé pour qu'elle existe. Et ensuite, j'ai tenu à ce que les équipes prennent le sujet, notamment les femmes qui avaient travaillé sur cet escape game. Je vais donner vraiment un tout petit exemple. Effectivement, on reçoit ces lycéennes. Naturellement, ils me disent « Benjamin, c'est toi qui fais la présentation d'Inetom ?» Je leur ai dit non. C'est à vous à présenter l'entreprise, c'est à vous à présenter la démarche. Et ça a donné beaucoup plus de valeur aux participantes de voir qu'il y avait des femmes qui étaient actives, qui savaient présenter l'entreprise tout aussi bien que moi. Et moi, j'étais quelque part que l'impulsion de cette initiative. Il y a une deuxième, je sais que tu m'as demandé qu'une seule. Non, mais vas-y. Il y a une deuxième, parce qu'on parle de la féminisation du numérique, et il y a aussi les engagements. Dimanche dernier, on a participé à une course solidaire, Odyssea, sur la lutte contre le cancer du sein. Et j'ai vu nos équipes femmes encourager les garçons qui galéraient à courir et qui les entraînaient. Et ça fait une équipe, en fait. Il n'y avait plus homme-femme, il y avait une vraie équipe avec la volonté de traverser la ligne d'arrivée ensemble. Et toutes ces actions qu'on mène, finalement, c'est ça qui est beau aussi à voir, c'est que l'équipe s'est créée et qu'il n'y a plus d'hommes et de femmes. Il y a juste j'allais dire des hommes avec un grand H, mais des individus, des humains, exactement. Alors, on se rapproche de la fin de l'émission, malheureusement, et c'est vrai qu'on a un petit rituel, le rituel du mot de la fin, du message de la fin. Ça peut être un message, une phrase, un mot, quelque chose. Si vous aviez justement un message à faire passer, à la fois aux femmes, mais aussi aux hommes, hein, et en fait à tout le monde, aux humains, comme tu dirais, quel serait-il, Benjamin ? Je dirais aux femmes, rejoignez le monde du numérique. On l'a évoqué, il y a plein de métiers différents. C'est légitime, c'est naturel, c'est nécessaire aussi pour avoir cet équilibre de vision homme, femme et humain au global. Et aux hommes, je leur dirais aussi, ouvrez vos chakras. Parce que, effectivement, femmes du numérique, mais aussi aux hommes, ouvrez vos chakras. Profitez de la diversité que peut apporter des femmes dans vos équipes. Arnaud ? Alors je dirais que la mixité, c'est un sujet de justice, certes, mais c'est aussi un sujet de performance et de qualité de travail pour tous. On doit en faire une force. Et donc aux femmes, bien sûr, je leur dirais d'oser, d'avoir de l'audace et de s'appuyer sur des mentors ou des relais. C'est très important. J'en parlais tout à l'heure, l'intelligence collective, l'innovation, elle ne se fera pas sans votre contribution. Mais pas seulement. La mixité, ça rend plus fort les organisations et les entreprises. Et donc on doit s'en servir. Et cela enrichit indéniablement les décisions, la compréhension des clients, des équipes, etc. Et aux hommes, je leur dirais particulièrement que c'est pas une cause féminine ni un sujet périphérique, c'est un sujet qui nous concerne tous. Ce n'est pas contre vous, mais avec vous qu'on doit construire ce genre de projet, de démarche et aller plus loin ensemble.
Merci beaucoup à tous les deux pour cet échange, vraiment. Moi, ce que je retiens, c'est que finalement, la mixité, elle ne se décrète pas. C'est pas un chiffre, c'est pas un pourcentage. Elle se construit et surtout, elle se construit ensemble. Et peut-être que le vrai message de notre échange aujourd'hui, c'est de se dire que chacun a justement un rôle à jouer dans cette construction. Alors, nous clôturons toujours l'émission avec notre mantra, le numérique. Une opportunité pour les femmes. Les femmes. Une opportunité pour le numérique. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, de cette émission. Il était un peu différent, mais essentiel. La femme, finalement, les femmes dans les yeux des hommes. J'espère que ça vous aura donné envie vraiment, à votre niveau, chacun, chacune, de vous engager, de vous questionner et peut-être même de changer de regard et peut-être de créer l'entreprise un peu différente demain. Je vous dis à tous, à toutes, à très vite pour un prochain épisode évidemment des Femmes Digitales. Et puis en attendant, retrouvez tous nos épisodes sur vos plateformes de streaming préférées. Alors surtout, vous restez abonnés et vous restez connectés.